bonjour et bienvenue dans Tour de Plateau. Tour de Plateau, l'émission où on vit des aventures, où on parcourt un monde de magie et où on joue à Quest en fait. Bonjour, bienvenue. Nouvel épisode de HeroQuest. Nous allons continuer à parcourir l'extension La Forteresse de Caragvern. On commence à approcher lentement mais sûrement de la fin. Lors du dernier épisode, nous avons récupéré le dernier morceau du plan. Nous allons pouvoir passer par le passage de Green, ça va être trop bien. Je présente rapidement l'équipe d'aujourd'hui. Nous avons un magnifique barbare qui ressemble drôlement à Conan. Regardez-moi cette tête incroyable. On dirait vraiment une photo. J'ai du mal à distinguer où est la carte et où est la figurine. Un guerrier qui combat avec une épée longue, qui lance plein de dés de défense. Nous avons ensuite un nain qui combat à la hache, qui lance moins de dés de défense, mais plus de dés d'attaque. Nous avons ensuite un filou, une brigand, qui a plein de trucs pour se défendre, qui a plein de trucs pour attaquer, mais qui fait pas masse de dégâts. C'est pas grave. C'est pas grave. Et nous avons enfin une sorcière qui a piqué tout l'équipement de Zargon, qui maintenant est devenue une espèce d'ultra bourrine. Je vous renvoie à d'autres vidéos si vous voulez avoir une présentation plus détaillée de l'équipe. La seule différence comparée aux autres épisodes, c'est que maintenant, notre filou possède une côte de maille. Ce qui, on ne va pas mentir, lui va plutôt bien. On va d'ailleurs, réordonner un peu ça. Elle possède aussi l'anneau de feu qui lui permettra d'encaisser des sorts de feu si jamais un jour on en prend. Voilou. Nous allons donc pouvoir commencer la session d'aujourd'hui. Alors, avec l'équipe Tour de Plateau, on va aller à Caragvarn et on s'était arrêté à la mine de Bellorn, la quête numéro 8. Il nous en reste 3. Zargon a bloqué le passage principal menant à la porte orientale. Lord Tom indique qu'un autre passage traverse la mine pour atteindre la porte. Cette mine était jadis la plus riche de toutes. Ces tunnels sont abandonnés depuis longtemps. Ils peuvent s'effondrer à tout moment. Merde. Des démons se promènent souvent dans la mine à la recherche de l'or caché. Vous devez trouver la porte de sortie en bois pour sortir de la mine. Ah! Une mine qui est sur le point de s'effondrer, des monstres qui recherchent de l'or, une mine qui jadis était très riche. Tout pour me plaire, voyons. Alors... Hop... Paf... nous allons démarrer ici avec une porte en fer. Oh, cache comme ça, tu me donnes une porte. Très bien. Vous devez trouver la sortie en bois. Les grands coffres d'or doivent être partagés. La porte en fer est ouverte, à vous de jouer. Rien d'autre, on va se balader dans une grande carte comme ça. Ah ouais. D'accord. Nous allons commencer par le move habituel, mais plutôt malin. Nous allons sortir la rôdeuse. La roublarde. Et nous allons vérifier s'il n'y aurait pas des pièges quelque part. Ok. Tu vois le plafond là? Ouais. Eh ben il est dangereux. Ok, la roublarde a apparemment développé des pouvoirs qui lui permettent de voir à travers les murs. Très intéressant. Le nain va se placer ici. Il va vérifier s'il n'y aurait pas une porte secrète. Il n'y en a pas. Donc nous allons le placer ici. Il va se mettre de dos. La magicienne va se placer à côté de la roublarde. Laissez-moi retrouver sa figurine. Voilà, elle va se placer ici. Elle va vérifier s'il n'y aurait pas des portes secrètes dans cette ligne. Il n'y en a pas. Très bien. Et enfin, notre barbare va se mettre au niveau de la porte sans l'ouvrir. Et on termine notre tour. Nouveau tour. Barbare, ouvre la porte.
Je rappelle pour ceux qui découvrent la chaîne et qui viennent pour la première fois voir cet épisode, déjà bienvenue. Si j'avais ouvert la porte avec le barbare directement en étant le dernier à agir, c'était complètement faisable, mais ça aurait voulu dire que s'il y a des méchants, eh ben on se les prenait direct dans les dents, alors que passer un tour ne coûte absolument rien et permet d'avoir des héros tout frais prêts à agir. Et une nouvelle fois, on me montre que j'ai bien fait de faire comme ça. Très bien. Le barbare utilise son épée. Bagarre. Ça fait 1 dé de dégâts. La momie a 4 pour encaisser. Je crois qu'elle a 2 points de vie. Autant dire qu'elle va s'en foutre pas mal. Quand même, elle prend 1. C'est bien fait. Bam. Ah, le coup réflexe, hein, c'est... Il sent qu'il y a une main qui se passe derrière la porte. Il donne un grand coup dans la porte. Il assomme la bête. Très bien. Le nain va venir, hop, se placer ici. Et il va finir de casser la gueule à la momie. Évidemment, je lance pas les dés de déplacement. Si vous ne savez pas pourquoi, d'autres vidéos, tout ça. Ça fait un seul dé de dégâts. C'est pas beaucoup, ça. Hein. On peut m'habituer à mieux. Bon, apparemment, ça a l'air d'être bon. C'est bon. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas... qui sont là pour la première fois, je considère que mes dés, s'ils ne rentrent pas dans le haut de la tour, qu'ils n'arrivent pas en bas, c'est pas bon. Et s'ils sont cassés, genre comme celui-là, j'ai le droit de le prendre, de le reposer pour savoir sur quelle face ça change. Des fois, ça casse beaucoup de choses. J'essaye de faire en sorte que non. Mais quand ça casse des choses, ben tant pis. Donc, ça fait un dégât de plus sur la momie. La momie est vaincue. Hop, un problème de réglé. Nous allons jouer la roublarde. Oh, tiens, il y avait un autre dé. Bon, de toute façon, même avec le plus bas score, j'ai largement assez, parce que... ouais, presque. Ouais, de toute façon, vous saviez que c'était un 6. Nous allons utiliser notre attaque à l'épée. Alors je rappelle que je vais le rappeler rapide. La roublarde, si elle combat un ennemi qui est au contact d'un autre héros, elle a +1 en dés, et elle peut utiliser son épée courte. Donc c'est ce qu'elle fait. L'épée courte qui tape à 2 dés, +1 pour l'attaque d'opportunité. Lui n'en encaisse pas. Hop, hop. Et voilà, un problème de réglé. J'ai déjà l'impression que c'est la fin de la vidéo tellement... Désolé. La magicienne va rentrer, s'assure qu'il n'y a pas de piège, il n'y en a pas, c'est parfait, ça termine le tout. Nouveau round, la sorcière va vérifier s'il n'y aurait pas des trésors. Pas de trésors, à moins que... Et oui, une gemme coincée dans le fond d'une vieille botte. Vous trouvez une petite gemme qui vaut 35 PO. Vous pouvez mettre ça sur votre personnage, blablabla. La carte ne revient pas dans le deck par contre. Très bien. Eh bien, nous allons nous rendre. Nous allons aller jusque là. Ah, ok. Il m'avait pas bien montré. Ok, ça veut dire que ici il y a un truc. Et du coup, on va sortir, on va se placer là et on n'ira pas plus. La roublarde vérifie s'il y aurait des portes secrètes. Il n'y en a pas. Elle va se placer derrière la sorcière. Évidemment, je pourrais chercher s'il y a des pièges, mais en vérité, ça m'intéresse pas tant que ça. Donc, je vais plutôt avancer avec le nain. Pourquoi ça t'intéresse pas tant que ça, Maga? Parce que de toute façon, il n'y a plus rien dans cette salle, donc on s'en fout. Ok, on va avancer de 8 cases, ce qui nous met là, ce qui nous permet de vérifier s'il n'y a pas d'autres pièges. Ah. Ok, donc il y a 2 pièges. Fantastique. Le barbare va venir se foutre là. Il va vérifier s'il n'y aurait pas de porte secrète. Il n'y en a pas. Très bien. Nouveau tour, c'est le nain qui va ouvrir la marche, qui va venir ici et qui va tenter de désarmer ce piège.
Comment on désarme un piège? C'est plutôt simple. On lance un dé. Si c'est une face noire, on le prend dans la gueule. Sinon, c'est bon. Donc là, c'est le piège est désarmé. Fantastique. La roublarde va en profiter pour passer devant. Alors attendez que je place correctement tout le monde. Tac, la roublarde en profite pour passer devant. Vérifie qu'il n'y ait pas d'autres pièges. C'est pas le cas. Alors, la magicienne. En fait, ça me paraît actuellement trop facile. Hein. Porte secrète, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Très bien. Barbare. Hop. Pardon. Piège. Je rappelle aussi, si vous ne savez pas pourquoi je ne lance pas les dés de déplacement dans ce genre de scène, je vous renvoie à ma première vidéo. Les règles de HeroQuest. On va s'avancer avec la roublarde. Ok, ben... Il semblerait que le jeu nous montre déjà où est la sortie. Intéressant. Donc celui-là, ce sera la Wooden Exit Door. Et ici, voilà, là il y a une autre porte. Ok. Ah! Ils sont pas tout seuls. Je commençais à me dire que ça allait presque être facile. Alors, cela dit, est-ce vraiment différent? Alors... Parce que bon, des orques et des gobelins, c'est pas une réelle menace, on va pas se mentir. Alors, est-ce que j'ai tout le monde? Oui. Évidemment, ils sont avec un tout gros. Ok. Les monstres errent dans les mines à la recherche d'or. Vous devez faire attention en cherchant la sortie. You serious? La roublarde fonce telle une étoile filante. Oui, telle une étoile filante, oui. Et elle va combattre ce gobelin. Peur. Ah, alors ça c'est problématique. Alors ça c'est raté, ça c'est bon. Est-ce que le gobelin encaisse cette attaque de 1? Non. Donc là, le gobelin, il était complètement surpris, il était en train de faire complètement autre chose. Et là, des ombres, sort une roublarde qui enfonce son couteau dans sa gorge. Enfin, son épée. Elle en profite pour lancer du coup un couteau sur celui derrière. Ah, dommage. Fort bien. Autour du nain. « 7 points de déplacement, est-ce que ça va suffire? C'est pas dit, hein. Il est loin, lui. Non, ça ne suffira pas. Ça va juste suffire à le rapprocher. Évidemment, il pourrait tirer avec son arbalète, mais vu qu'elle est devant, il la voit pas, donc tant pis. Le barbare. Le barbare avec 6 de déplacement peut venir au contact. Et il va pas se priver pour mettre un bon coup d'épée dans la gueule de ce gobelin. Est-ce que je vais l'avoir? Oui. Hop là. Ça fait 2 dés de dégâts. Le gobelin n'ayant qu'un point de vie, je ne me fatigue même pas à faire un lancer de dés. Boum. Gobelin, you dead. Hop. Ok. Il nous reste une sorcière qui va se déplacer de 3. Incroyable, quel déplacement, sorcière. Et elle va pouvoir lancer un sort qui s'appelle Rockskin, mais qu'elle va lancer cette fois sur le nain. Parce qu'après tout, bah, maintenant c'est lui qui a le moins de défense. Autour de Zargon. Alors, est-ce qu'ils veulent en découdre? Bien sûr qu'ils veulent en découdre. Un orque s'attaque au barbare. Hop, hop, hop. Hop.
Oh putain, et sur tous ces dés, il n'y en a pas un qui va. Si, celui-là, c'est bon. Celui-là, il fait une défense. T'as dit qu'il avait pas compté. Ouais, bon. Celui-là, il fait une défense, c'est bon, vous faites pas chier. Ouais, c'est bon. Donc évidemment, là, c'est un peu le chaos. Tout le monde ne sait pas exactement quoi faire. Chacun réagit un peu à l'instinct. C'est au barbare d'agir. Et ça tombe bien, parce que vu qu'il a un orc devant lui... Putain, mais... Il va essayer de lui mettre un coup d'épée. Un coup d'épée assez maladroit, malheureusement. Mais un coup d'épée suffisant. Pas évident de se battre dans ce couloir, mais... L'orc a autant de mal à se défendre que nous à l'attaquer. Boum, il est mort. Très bien. Le nain. Le nain peut se déplacer jusque-là, c'est ce qu'il va faire. Alors, on a 4 dés d'attaque avec le nain. Et c'est parti pour la bagarre. Ça fait 2 dés de dégâts, ça peut suffire. Et on va voir combien il va en encaisser. 0. Donc 2 dégâts dans cette espèce d'horreur immonde. L'abomination décède. Ça tombe bien, c'était l'ennemi le plus gênant du groupe. La magicienne. Magicienne va tenter. En se déplaçant de 5, elle arrive ici, c'est parfait. Et en arrivant ici... Alors, j'ai le choix entre lancer un sort, et ça me paraît très luxueux pour des orques, ou les tabasser à coups de bâton, ce qui me paraît déjà beaucoup plus rigolo. Aïe, c'est un échec complètement raté. Très bien, et bien la magicienne du coup ne peut pas se déplacer vu qu'on fait une action, un déplacement ou un déplacement, une action. Et la roublarde, ben elle est un peu coincée en arrière. Au mieux, elle pourrait faire courage, mais est-ce vraiment nécessaire? Je pense que... autour de Zargon. Ah, enculé! Alors, j'ai un dé de défense avec ça, un dé de défense avec ça. J'ai 4 dés pour me défendre. Aïe, 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 aïe. Ça a l'air de vouloir faire très, très, très babo. Ah, apparemment, celui-là, c'est bon. Et celui-là, on ne sait pas. Et un traître. Bon, bah, ça fait 2 dégâts d'encaisser. C'est-à-dire que lui, il a combattu il a combattu les illusions de la sorcière. La sorcière va retenter de mettre un coup. Et après, elle va battre en retraite. On va faire les deux ensemble. Déjà, il y a un bâton qui passe. Enfin, un des dégâts du bâton qui passe. Mais il est encaissé. Très bien. Donc, hop, on se replie. Le nain, de là où il a une arbalète. Ce serait con de pas l'utiliser. Ça fait 2 dégâts. Voyons voir. 2 dégâts, il y en a un qui est encaissé, ce qui veut dire que ça a tapé dans l'armure, mais ça l'a quand même perforé. Bah! C'est fini pour l'orque. Un carreau en plein cœur. La roublarde va se tenter. Quoique, oui, je suis la roublarde. 11, joli jet. Elle peut se déplacer jusque-là, sans ouvrir la porte. Elle va combattre avec son épée. Ça fait 1 des dégâts. Va-t-il être encaissé? Oui, petite pute que tu es. Et deuxième attaque avec la dague. Ah! Fait chier, ça me gonfle à chaque fois de la rater, cette attaque. Ah! Ça, je me demandais, ça marchera que pendant une seule attaque. Ah, putain. Donc, mise à jour des positions. Elle se trouve là.
Le barbare va s'avancer, mais ça ne servira à rien. Tout le monde aura agi. À lui. 3D, moi j'en ai 5 pour encaisser. Alors, voyons voir. Lui c'est non, lui c'est oui, lui c'est oui. Donc c'est 2 encaissements, c'est bon. La roublarde remet remet un deuxième coup. Double hit. Est-ce que ce sera suffisant pour tuer l'orc? Il y a des chances que oui. Hein. Eh oui, l'orc prend les... Il y a un parade, et là... Bah! Le coup dans la gorge. L'orc qui tombe au sol. Il se fait décapiter derrière, parce qu'évidemment, il y a toujours un petit move stylé. Et l'attaque sur le gobelin, ça le touche. Est-ce qu'il l'encaisse? C'est qu'un gobelin, hein, normalement, c'est un peu chaud pour lui. Et non! Et du coup, par-dessus l'épaule de l'orc mourant, il y a un couteau qui vient se planter dans la tête du gobelin. Blanc. Et il meurt. Et voilà. Très bien. La roublarde ne s'étant pas déplacée, ça lui permet de se décaler de 1. Ce qui va me permettre ainsi... On n'a pas cherché s'il y avait des trésors et compagnie, mais c'est dramatique, je pense que... Comme ça, c'est le barbare qui vient et qui ouvre cette porte. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ça? Une trappe d'or? On n'a jamais eu ça? Comme ça? Ok. Avec un pauvre orc tout merdique devant? Quoi cette farce? Alors ça, c'est un gobelin par contre, ma gars. Pourrais-tu, voilà, prendre un orc? Fantastique. Ok. J'avance d'une case. Pas de danger. Ok. Bah, je lui mouline la tête. Ah, vas-y, allez. Bon, déjà, il y a 2 dégâts. 3 dégâts. Pas besoin de faire de jet de défense. Il prend un hit. Poum. Il est mort. Donc le barbare ouvre la porte. Il lui fonce dans la... Il fonce dessus. V'là! Il la tue. Alors je rappelle, hein, bien évidemment, notre objectif est d'aller jusqu'à cette porte en bas à gauche. On pourrait très bien se barrer comme ça, mais ce serait quand même beaucoup moins marrant. Et j'ai pas envie que mon épisode il dure 20 minutes aussi. Hein. La sorcière rentre à l'intérieur, vérifie s'il y aurait des pièges. Aucun piège. Le nain rentre à son tour, vérifie s'il n'y aurait pas des portes secrètes. Il n'y en a pas. Voilà qui finit notre tour, Zargon ne peut rien faire. La roublarde rentre. On va tenter d'aller là. Oh, alors attendez. Hop, hop. Ah. Hop, hop. Voilà. Donc, on passe par ce passage secret. Alors, hop, il y a un orque là, il y a un orque là. En vrai, c'est plus probable qu'il soit comme ça, en fait. Qu'ils aient pas entendu. Et hop, elle apparaît. Vous êtes tombé à travers une trappe et vous avez atterri dans un tunnel étroit. Lentement, vous frayez un chemin vers la sortie. Lancez un dé d'attaque. Ok. Si vous obtenez un crâne, notez que vous avez perdu un point de vie. Ah merde, moi je pensais que c'était un truc bien, ça. Non, pas de point de vie. Suivant. Vous émergez d'une autre zone de la mire. Terminez votre tour. Ok. Du coup, il y a phase de combat. Hein. Phase de je te patate la tête. Ah, sérieux? Et couteau. Putain, mais le double... Mais non! C'est exagéré. Ah, ça casse les couilles. Bon. Alors, le barbare passe à son tour. Voilà. On aurait peut-être pas dû faire ça, mais on va pas laisser notre amie toute seule. Ah merde, il a pris un, lui. Hop. Donc, elle se retrouve là. Lui, hop,
Il sort de là. Il saisit son épée. Alors, il lui reste encore du déplacement. Ce qui va lui permettre de se caler, hop, dans l'angle. Et d'aller taper le plus lointain des orques. Deux dés de dégâts encaissés. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Il va quand même en encaisser un. Hein. Il aura entendu le barbare s'approcher derrière. Il va tenter une parade. Mais le coup est parfaitement maîtrisé. Le barbare donne un coup qui tue. Très bien, autour du nain. Donc le nain, comme les autres, voilà, tunnel étroit, blablabla. Va-t-il prendre un dégât de... En fait, c'est même pas un dégât, c'est plus de la fatigue, j'ai l'impression. Ouais, il prend un dégât. Hein. Putain. Ah là là, pour vous faire des dégâts vous-même, il y a du monde, hein, mais... Voilà, voilà. Et comme c'est des orques, on va pouvoir utiliser la Hawksbane. L'épée de Frodon. Sauf que l'épée de Frodon a été plutôt spécialisée contre d'autres créatures. Fait 2 dégâts. Est-ce que ça va suffire? Ça suffit. Pam, pam, hop. Un orque de tue. Il reste plus que la sorcière qui va... Pam, pam, pim, pim, pim. Alors, va-t-elle prendre un dégât? Nous le saurons dans un instant. Et oui, hein, tout le monde a pris un dégât avec cette connerie. La sorcière est là. Elle va, hop, pousser tout le monde là. Hop. Et ça va être la technique coup de bâton. Oh, coup de bâton mortel, visiblement. L'orque dont tous les potes sont morts, et comme dans tout bon jeu vidéo, il est là. Hop, bim, 2 dégâts. Voilà, il est mort. Nouveau round. Roublard, y a-t-il des pièges? Aucun piège. Fantastique, tu vas pouvoir comme ça te caler ici. Sorcière, y aurait-il... Allez, des trésors. Je pense que non. Non, par contre, il y a des pièges. Ça, c'est cool, hein. Alors... soudain, une pierre sous vos pieds se dérobe et vous tombez dans un trou sombre. Alors ça, c'est pas un trou sombre, ça c'est des pics qui sortent du sol, mais c'est pas grave. Vous perdez un point de vie, vous terminez votre tour, vous pouvez sortir normalement, vous ramenez cette carte dans votre deck. Voilà, je veux celle-là dans mon deck, celle-là, elle retourne là. Voilà, donc pam, elle a encore pris un dégât. Aïe ouille. Toc tactique. Le nain va s'assurer qu'il n'y ait pas de porte secrète. Il n'y en a pas. Il va se placer derrière la porte. Et enfin, le barbare va ouvrir parce que, après tout, c'est un couloir. Oh fuck, sérieux, mais c'est un couloir, mec! Oh, ça va, c'est qu'une attaque. Bon, casse les couilles quand même. Il y a 3 orques qui ont entendu du bruit. Oups. Évidemment, la technique la porte dans la gueule. Ça fait un dégât. Hop. J'ai de défense pour l'orque. 1 dé, 2 dés. Il l'a encaissé, hein. Petit connard. Ok, autour de Zargon alors. Ok, donc lui il vient se placer là. Je viens encaisser avec mon barbare. Bon, 2 dés, c'est largement suffisant. On va pas casser les couilles. Les autres ne peuvent rien faire. Fantastique. Roublard, tu seras la première.
Ça fait un hit sur celui qui est en face du barbare. Est-ce qu'il l'encaisse? Il l'encaisse, le petit enculé. Deuxième attaque. Deuxième couteau. T'es pas vrai, mais tu sers à rien, c'est terrible. Magicienne, à ton tour. Raté aussi. Putain, mais c'est quoi cette équipe d'handicapés? Barbare, à toi de jouer. Un dégât, mais c'est pas vrai, mais vous avez vu le nombre de dés que j'ai lancé? J'ai fait que de l'esquive. Ah, j'ai du bol, hein. Bon, tac, tac. Hop, hop, hop. Il est mort. Très bien. Et de toute façon, ça sert à rien que j'essaye de reculer. Donc c'est le nain, lui. Lui, il va à la baston. Hein. À part en bagarre. Ça va faire un des dégâts. You serious, man? Non, ça va. La Orc's Bane est respectée. Respectée, mais c'est juste, hein. Hop là, un dégât. Pam. Hop. Lui, il est mort. Tour de Zargon. Un dé de dégâts. Alors, on en a 5 avec casque, bouclier, armure, plus un sixième avec le sort de la sorcière. Ah oui, le sort de la sorcière, il a sauté d'ailleurs, on a pris un dégât. Et merde. Bon bah, Ah. Attendez. Ce qu'on va faire, c'est que le dé le plus en haut à gauche, on va l'enlever, ok? Donc celui-là, hop, il n'existe pas. Peu importe ce que c'était, je vais le savoir. De toute façon, il n'y a qu'un dégât encaissé, il est encaissé, it's good. Très bien. Non. Termine-le. Bon, 3, 4 des dégâts, voilà, la Orc's Bane. Il donne un coup au niveau des poitrails de l'orque, et ça crée un trou noir qui l'aspire de l'intérieur. Voilà. Voilà, il a pris 4 dégâts celui-là. Non mais... ok. Bon. Alors, Roublard va venir ici s'assurer. Est-ce qu'il y aurait des pièges? Pas de pièges. Le barbare va sortir de là. Jeter un œil s'il y a des portes secrètes. Il n'y en a pas. La sorcière va sortir assez prudemment. Ah. Alors, ceci. Je le trouve ici. Très... Ça avance encore. Ça avance encore. Y aurait-il des pièges? Ok. Aller jusque-là, il n'y a pas de piège. Ça veut dire qu'on pourrait aller par là. Hein. On va voir. Le nain va aller tranquillou jusque là. Ok, une piorte. Ouais, une piorte. Qui donne sur cette toute petite salle. On sait que c'est une toute petite salle. Hein. C'est intéressant ça. Il va s'avancer encore d'une case. Il s'assure qu'il n'y ait pas de piège. Pas de piège. Très bien. C'est bon, vous pouvez avancer. La roublarde va s'avancer un petit peu plus que lui. S'assurer qu'il n'y ait pas une porte secrète cachée. Il n'y en a pas. Le barbare va venir un peu en retrait. Pas de porte secrète là non plus. Il n'y en a pas. C'est donc la sorcière qui va s'avancer ici. Qui tombe sur une autre porte. Qui donne sur une autre petite salle. Ok. On va s'avancer ici. Checker qu'il n'y a pas de piège. Ah ok. Le nouveau tour, le nain va aller désarmer ce merdier. Hop. Alors. Tac. C'est bon. Désarme.
Le barbare va aller jusque... Allez, il va aller jusqu'à la porte, il va l'ouvrir. Il pourra rien faire, mais vu la taille de la porte, doit pas y avoir grand chose dedans. Voilà, super. Et derrière cette porte donne une salle qui donne sur une autre porte donnant sur la salle qu'on a eue tout à l'heure. En gros, c'est un passage alternatif, ça. Je reconnais. On me la fait pas. En gros, c'est si là vous preniez un mur, vous êtes obligé de faire le détour par là. Et ben, il a plus de déplacement, mais il peut mettre dans la gueule du zombie. Hop là, prends sa bâtard. Ça fait 1 des dégâts. Est-ce qu'il va être encaissé? J'ai l'impression que j'ai fait beaucoup de phases de bouclier blanc. Non, il est encaissé. Ok, très bien. Roublard. Non. C'est... Non, d'abord, non. Non, fais un jet dégueulasse. Alors, il était là, on l'a raté ce déplacement, mais c'est pas très grave. Il va du coup... Bah non, il peut pas en plus. Attends, mais non, pardon. Ça veut dire que c'est sorcière, donc sorcière, elle peut se déplacer de 3. Elle peut au mieux aller là. Super. Oui, lui, il allait désamorcer le piège. Pardon, pardon. Au niveau lancer de sort, est-ce que un petit coup de rayon de la mort, là, ça se tente? Un petit feu de colère? Non, ça se tente pas, hein, c'est marrant. Tant pis. Ce qui nous laisse seulement une roublarde. Qui se déplace de 3 elle aussi, décidément. J'ai vraiment de la chance au dé. Hein. Putain. Eh ben, autour de Zarkon. Oh, attendez, je vois une moque. Alors, il y a 2 dés à encaisser, pardon. Excuse-moi, j'ai cliqué un peu vite. Tu peux me laisser le temps d'encaisser mes 2 dégâts, s'il te plaît? En plus, j'ai l'impression que je fais un jet assez dégueulasse. Hein. Assez dégueulassos. C'est raté, globalement. Aïe, aïe. Ok, le zombie du fond va se rapprocher. Et ça s'arrête là. Très bien. La magicienne va casser la gueule au squelette. Elle lui met un dégât. Est-ce que c'est suffisant? Pas du tout. Ok. Le barbare va tabasser le zombie qui est en diagonale. Il lui met 3. Enfin, il lui met 2. Est-ce que le zombie encaisse les 2? Il n'encaisse rien du tout. Donc, poum. Poum, you dead. Fait un zombie de décès. La roublarde se déplace de 8. Voilà, ça c'est un jet. Elle se déplace donc ici. Elle va mettre un coup au squelette. Parce que oui, hein, si vous ne saviez pas, elle peut, avec combat mobility, elle peut se déplacer sur les ennemis comme si c'était des alliés. Est-ce que le 1 de dégâts est encaissé? C'est non. Donc, Skeletto, hop, Muerto. Hop. Et ensuite, ben, il lui reste un petit couteau de lancer merdique qu'elle va lancer sur le zombie. On ne sait jamais, hein, ça peut suffire. Et ben non. Fin pour le nain. C'est lui qui termine le tour. Il se déplace de 6, qui est suffisant. Et c'est parti pour le grand coup de hache dans la goule du zombie. Ça me rappelle d'ailleurs qu'un jour il faudra qu'on fasse du zombie. C'était vraiment mes jeux de cœur. Et j'ai adoré ce jeu. C'est vraiment parmi mes jeux préférés. Un seul dé de dégâts alors que j'en lance 4. C'est vraiment trop bien. Encore une partie où j'ai l'impression que mes dés me pissent à la gueule. Hein. Vraiment. Heureusement, il en va de même pour eux. Pam. Le dé de dégâts est suffisant. Le zombie est mort.
Fort bien. Nouveau tour. La roublarde s'assure qu'il n'y ait pas de piège. Il n'y en a pas. Le barbare va venir ouvrir cette porte. On aurait peut-être dû commencer par là. Pas sûr. Ouais, non, c'est ce qui me semblait. Hein. Ça va être de la merde avec absolument rien à part des monstres à la con qui vont me faire chier. Sentez que j'en ai marre des trucs comme ça. T'ouvres une porte, y a rien. Y a juste des monstres à la con et en plus t'étais même pas obligé d'y aller. Je referme la porte, je la verrouille et puis où? Bon, on va casser la gueule à la momie. 2 dés de dégâts. Est-ce que ce sera suffisant pour la flinguer? On dirait bien que oui. On dirait bien que oui. Est-ce que 2 dés c'est suffisant? Hop. Ah, les momies, je crois que le barbare il en aura le cul, il les mange, mais comme si c'était un 4 heures. Le nain. Il se déplace de 8. Au contact, direct. Ah merde, si la porte est ouverte. J'ai cru que je l'avais pas ouverte. Contre le zombie. Bam, 2 dés de dégâts, zombie. T'as 3 dés pour encaisser 2. J'en ai marre. C'est bon, je l'ai tué. En fait, le truc, c'est que c'est vraiment une menace mineure, donc ça me casse les couilles de combattre des ennemis où je sais qu'on va leur rouler dessus, quoi. C'est vraiment, mais... perte de temps. Voilà, dégage, hein, hop. Il reste qui? Magicienne. Est-ce que la magicienne va réussir à faire du taekwondo, là? Non, c'est pas du taekwondo, c'est du... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est du beau quelque chose. Combat au bâton, là. J'ai déjà vu des gens en faire, c'est très, très joli à regarder. Alors, on a 1 dé de dégâts, on a 2 dés de dégâts, va-t-il en encaisser? Ce que vous saurez tout de suite dans un instant, dès que les dés seront tombés. C'est globalement non. Hop, hop. Voilà, c'est le coup de moitaille, là. Coup mortel du coup de bâton. Hop, ah, il est mort. Très bien. Fin de tour, nouveau tour. Est-ce qu'il y a des pièges ici? Il n'y en a pas. Pam, 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 pam. Là ou là. En fait, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi la porte, elle était si facile à ouvrir. Je vois pas à travers la porte, ça se passe comment, là? Merci. Donc, on va s'avancer de 1. Et on va vérifier s'il y aurait des pièges. Tiens donc. Le nain va venir se charger de ce problème. Désarmé. Vous commencez à le savoir, si c'est un dé à bouclier noir, on est dans la merde. Mais ce n'en est pas un, donc tout se passe bien. Le piège est désarmé. Fantastique. Le barbare va venir ici. Si vous vous dites que je suis un parano des pièges, je vous invite à regarder mes shorts et mes... Waouh. Là et là. Ah. Ok, ben quelque part, heureusement qu'on n'a pas été beaucoup plus loin dans l'autre salle. Hein. Y aurait-il à tout hasard des portes... Mais je vous invite à regarder mes autres vidéos pour comprendre pourquoi je suis parano sur les pièges. Ok, la roublarde peut au moins aller jusque là. Donc ça c'est le nouveau tour. Tac tac tic, elle va se rendre ici. Pourquoi on me donne des trucs comme ça? C'est bizarre ça. Ok, il n'y a rien. Elle va vérifier s'il y aurait des portes secrètes. Pas de porte secrète, donc ça veut dire que ça sert absolument à rien qu'on aille dans ce coin-là. En fait, il reste ce coin là-haut qu'on peut aller un peu visiter. Mais ça veut dire que ici, peu importe qu'il y ait des pièges ou quoi que ce soit, ça me servira à rien d'y aller parce que je sais qu'il n'y a rien au bout. Donc, on va commencer à esquiver. Pam, 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 pam. Hop,
Et il va falloir vérifier s'il n'y a pas de porte secrète. Il y en a. Le nain, hop, suit le chemin. C'est un peu dommage qu'il lui manque un dé de mouvement. Ouais, c'est comme ça. Hein. Check des portes secrètes, au cas où. Le barbare va pouvoir se mettre un cran plus loin. Voilà, ici. Contrôle des pièges, mais bon, bah oui. Fin de tour. Le nain va ouvrir en allant désarmer cette merde. Le nain aura brillé sur sa... Je suis d'accord que il y a des fois, je vous dis, il y a trop de pièges. Là, pour moi, c'est bien. Il n'y en a pas trop. Donc là, le nain arrive là. Il désamorce le piège. On est bien. Ici, pam pam pam. Ok. Donc on va d'abord bouger la sorcière de quelques cases. Contrôler qu'il n'y ait pas d'autres pièges. Il n'y en a plus. Très bien. La roublarde fait le mouvement d'esquive habituel. Très bien. Le barbare va s'avancer ici. Contrôler qu'il n'y ait pas de porte secrète. Ça me paraît en fait bizarre comme truc. Là, il n'y avait rien. On n'a pas regardé s'il y avait des trésors, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait. En fait, il va rester cette zone par là et bah, on a quasiment fini en fait. C'est très bizarre. Nouveau round. La roublarde avance. Check qu'il n'y ait pas de piège, hein, ça coûte pas bien cher. Le nain avance. Check qu'il n'y ait pas de porte secrète. Pas le cas. Sorcière avance. Ne me dites pas que ça va être l'épisode le plus court de toute la série quand même. Porte secrète? Non. Barbare. Il y a une porte là-haut. Il y a un squelette là. Je sais pas, je le trouve étrangement simple ce donjon. Mais genre vraiment j'ai l'impression que ça c'est un donjon qui a été oublié. Où est la surprise? Où est le truc où je me dis merde je suis baisé? Est-ce que tu peux regarder s'il y a des pièges? On ne trouve pas. Okay. Tour de Zargon, hein, on a tous agi, donc lui il va se mettre à la porte. On va aller voir ce qu'il y a là-haut quand même. Alors, on a 6 dés pour encaisser un dégât. Je ne sais pas si on va y arriver. Ça va peut-être pas être si facile que ça. Ici. Sauvé. Sauvé par le dé blanc, la chance. Ok. Donc, hop, le barbare réplique. 3 dés de dégâts, il n'y a même pas besoin de faire de jet de défense. Problème réglé. Hop. Le squelette, il va aller là. Je vais pas me déplacer de beaucoup parce que je sens bien l'arnaque. Je vais juste me mettre là. La sorcière va se déplacer devant. Je sais que c'est la sortie. Hein. Ne venez pas me mettre un commentaire. T'as raté la sortie. Je sais, elle est en bas. C'est pas grave. Cherche des pièges. Pas de pièges. Ok. Ça va permettre un peu à tout le monde de rattraper. Hop. Hop. Porte secrète. Pas de porte secrète. Bon, bah, très bien. Avançons alors. Très bizarre comme donjon. Moi, je pensais qu'on allait prendre vraiment un max dans la gueule. Je pensais que il allait y avoir un truc un peu comme la boule qu'on a eue là. Je sais pas si vous vous rappelez, la boule d'Indiana Jones qui nous a parcouru, enfin qui nous a fait courir un petit moment. Mais apparemment non. Pas de piège. Pas de piège. Ok. Peut-être un livre de sorts ou un truc comme ça parce que même au niveau des items, on n'en a pas de nouveaux. Donc, mais, bizarre. Nouveau round, tout le monde avance. Hop. Hop, le barbare vient là, il va ouvrir la porte et on va savoir ce qui se cache là. Ça se trouve, il n'y a rien. Ça se trouve, c'est que de la merde.
Ok, on ouvre. Ah! Ah, quand même! Bon, par contre, on est d'accord que ça pue la merde. Hein. On est d'accord que le jeu, il est pas généreux comme ça, en général. Hein. Voilà ce que j'attendais. La sainte gargouille de mon cul. Ok. Eh ben, c'est parti pour la bagarre, hein. Le barbare. Il met 3 dégâts. Oh là là, je t'adore, mon gars. Je t'adore quand tu fais ça. Ça en fait 2, c'est pas assez. Oh, allez, meurs, abomination de l'enfer. Ah, il l'a... Elle s'est mise en mode défense, genre... Je la vois bien, quand la porte s'ouvre, les bras levés, prêt à attaquer, et lui, il a un mouvement réflexe avec son épée. Zla! Et il la coupe en deux. Et la créature... Le haut tombe d'un côté, le bas tombe de l'autre. Boum! Dans une giclée de sang infâme. Qui a une odeur de poisson terrible. Alors, notre sorcière se déplace de 7. Est-ce que 7, ça suffit? 4, 5, 6, 7. Oui! Parce que là, j'en ai plein le cul. On va commencer par un coup de génie. Sur le... Et pas sur la gargouille. On va le mettre sur l'autre. Ah, invocation du génie d'Aladin. Faudrait que je mette la musique sur ma soundboard pour vous faire... Alors, 3 dés de dégâts. Donc là, le génie d'Aladin apparaît, habillé comme un... dans une tenue complètement raciste de japonais. Et il fait des sashimi avec la monstruosité qui se fait découper en morceaux. Elle n'a pas le temps de réaliser ce qui lui arrive. Et là, avec sa deuxième attaque, on va... Alors, attendez, que je note quand même. Pam, pam, 3 dégâts. Voilà, pouf, pouf, elle est morte. Ok. Et avec la baguette magique, on va lancer un deuxième sort. Celui qui est stocké dans l'anneau qu'elle a piqué à Zargon. Le sort que je préfère. Boule de feu. Fireball. Et c'est pas pris. Tiens, dans ta gueule, bâtard. Ah, désolé, hein, mais quand je faisais du jeu de rôle, c'était à peu près dans cette ambiance-là. Hein. 8. Est-ce que mon nain se déplace largement assez? Ah, c'est pas vrai, mais il y a une fausse là, quoi. Alors lui, il arrive héroïquement. Tu sais, il y a la boule de feu qui vient de cramer la créature et il tombe comme un caillou. Ah! Et mon mouvement héroïque! Vas-y, Zargon. Alors, je suis un nain qui possède un total de 4 dés de défense, donc plus que 3 vu que je suis dans un sous-sol. Et j'en prends tout dans la poire, alors là, mais vraiment dans l'autre sens. Paf. Aïe. Très bien, mais le truc, c'est que, vu qu'il est dans le sol, la sorcière peut déchaîner ses arcanes. Elle va pouvoir lancer d'abord un feu de colère. Comment ça, pas du chou? Mais tu permets? Non, je suis pas d'accord. Je suis en train de tricher. Tu me permets que je triche, oui. Là? Putain, mais il y a des fausses partout. C'est quoi cette blague là? Nananana. Déclenche. Je m'en fous. Je les compte pas, de toute façon. Parce que pour moi, là, elle voit... Le nain est dans le sol. Donc, vous n'allez pas me casser les couilles à me dire... Non, elle prend des boules de feu dans la tête, c'est tout. Donc, d'abord, un feu de colère. Bam! Voilà. Et puis, et une boule de feu derrière pour cramer son cadavre. Non, vous n'allez pas me casser les couilles non plus. C'est quoi ces règles? Vas-y, je vais considérer que j'ai sauté, que j'ai réussi. Waouh. Oh merde, dommage. Bon. Voilà, bon. Fin du tour du... Il n'y a pas ça. Elles n'ont pas existé, vous avez rêvé. D'ailleurs, elle peut sortir de la salle, ce qui permet comme ça
aux barbares d'entrée et de voir est-ce qu'il y aurait des pièges. Et là, on voit qu'évidemment, il y en a partout. Donc, le nain va aller là. Hop. Donc là, normalement, j'ai vu les deux là. Et il va faire... Je vais... Tac, désarmer ce piège. Je veux pas le savoir, hein. Pour moi, il n'y a pas ça. Hein. C'est... Le nain, il est... On est d'accord que la fosse, pour qu'il tombe, elle est quand même assez profonde. En plus, il est déjà petit. C'est bon, hein. Ça voit à travers. Hein. Vous allez pas me faire chier avec ça. Le piège de celui-là est désarmé. Ok. La roublarde. Non. La roublarde ne va rien faire. On va tous passer notre tour et attendre gentiment que le nain, il désarme tout. Hop, hop, pam, 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 pam. Tant pis, on passe des tours. Alors, on est bien d'accord que ça, c'est un crâne. Oui, c'est un crâne. Hop, tout le monde passe son tour. La li la la lou. Ouais, ça va aller, oui, de me faire des pièges un peu partout. Ah, j'ai pas eu le même. Hop. Et maintenant, donc, le nain revient ici et il va chercher des trésors. 200 PO dans chaque coffre. Ça fait 150 chacun. Ok, ça va, voir si. 710 pour toi. Toi, ça te fait 150. D'ailleurs, en fait, ouais, tu sais quoi, t'as qu'à filer tes 150 à la sorcière qui a quasiment tout financé. Bon, en vrai, la sorcière, elle s'en fout. Elle est ultra riche, elle utilisera sans doute jamais cet argent. On verra un jour. Ça fait 720, ça fait 8... Alors, attends, tac, tac. Ça fait 820, et ici, ça fait 720. Voilà. Putain, quelle connerie. Bon, est-ce qu'il a réussi à se barrer maintenant? Saute! Nombre de cases de mouvement doit tenir compte du piège, oui. Alors, tu lances un dé. Le dé noir. Ah, il a réussi. Bravo. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chers amis, cette quête a été extrêmement rapide. Je ne sais pas comment on s'est démerdé pour être aussi efficace. Bien entendu, les deux pièges là, c'est hors de question qu'ils comptent. Hein. Je vous ai suffisamment détaillé pourquoi. Comme à peu près à chaque vidéo, je vous encourage à mettre un petit pouce en l'air, un petit pouce en bas. J'ai aucune idée de si l'algorithme en tient compte, si ça change quoi que ce soit. Mais n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça me montre au moins si ça vous a plu, si le donjon vous l'avez trouvé tout pourri, ou si justement vous avez trouvé que c'était trop bien. N'hésitez pas à me mettre un commentaire aussi, hein. Comme je dis à peu près à chaque fois, on n'est pas bien nombreux, vous avez le luxe que je puisse lire tous vos commentaires. Et je le fais d'ailleurs, et j'aime bien ça. Si je ne vous réponds pas, je vous mettrai un... Oh putain. Active Player! Tu as atteint la porte de sortie en bois. Les symboles nains indiquent qu'elle mène à la porte est quittée. Ben oui. Ok, Active Player! Non mais n'hésitez pas à me mettre des commentaires. J'y réponds autant que possible. Je réponds à chaque fois. Et si je réponds pas, je vous mets un pouce vers le haut pour dire que je l'ai lu. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Je sais pas s'il y a des gens qui attendent qu'on ait fait toute la série pour regarder tout en intégrale. J'ai vu que vous êtes très nombreux à avoir lu les règles et ça vous a plu, bah tant mieux. Vous avez découvert la porte de sortie en bois et vous vous dirigez en toute sécurité hors de la mine, vers la porte orientale. C'est tout. Mais c'est quoi cette arnaque? C'était quoi ça? Attendez, je regarde. Point règle. Comment ça? Alors, attendez. Hop, c'est quoi? Alors, c'est... Appelé. La mine de Bellorn, ok, donc il y a en effet des monstres là, les pièges qu'on a tous vus. Donc en effet, tu peux te coincer là, Ok, donc alors, je résume.
je résume parce que je l'ai sous les yeux. Je vais couper le générique. Alors, il peut y avoir... Je vais les mettre comme ça, vous les verrez. Zoom, zoom, zoom. Il me semblait que j'avais un indicateur. On va prendre ça, ok? Donc, il y avait un piège là, qui est un piège qui peut vous bloquer la route. Il y avait un piège là, qui peut vous bloquer la route. Ce qui fait que si vous passez par là et que vous prenez les deux dans la poire, c'est terminado pour vous. Mais, il y a encore le chemin de là-haut. Sauf que, blague, il y a, hop, un piège là. Il y a un piège ici, on en avait parlé, ce qui fait que vous êtes obligé de détourner si vous voulez. Il y a un piège ici, 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 et il y a pelleté de piège ici. Sachant que, donc du coup, vous pouvez passer par là, prendre celui-là, puis passer par là, puis passer, tac, 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 passer, puis passer, hop. En fait, vous pouvez faire le chemin, tac, 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 hop, faire le détour, passer par là, hop. Sachant que dans cette zone-là, il y a plein de monstres. Sachant, bah, vous les avez vus, hein, il y en avait là, il y en avait quelques-uns là-haut. Alors, la gargouille se trouvant dans cette pièce est vivante, prête à combattre. Les 3 coffres ont des pièges à gaz toxique. Si un héros cherche des trésors avant que les 3 ne soient désarmés, un à la fois, tous les héros dans la pièce perdent 2 points de vie. Chacun contient 200 pièces d'or. Okay. Le groupe de monstres est à la recherche d'or caché. Hein, ceux qui sont là, c'est tout ce qu'il y a noté. Et là, le C. Ces 2 trappes sont reliées par un tunnel. Un héros ou un monstre qui s'arrête sur une des cases se déplace immédiatement sur la case de l'autre trappe. Le tunnel est dangereux et un héros qui l'emprunte doit lancer un dé. S'il obtient un crâne, il perd un point de vie. Après s'être déplacé, le héros ou le monstre a terminé son tour. Ah, c'est pas ce qu'ils ont marqué. Nous, ils ont marqué c'est bon, c'est la teuf, tu peux continuer ton tour. Et évidemment, le symbole en langage nain. Bref. Bon, bah... Désolé. Je pensais pas que la vidéo elle allait être aussi rapide. Chers amis, je vous remercie de m'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère pour un donjon un peu plus compliqué, parce que celui-là, j'ai même pas eu le temps de le savourer, hein. On l'a à peine goûté, on a fait... Et hop, c'était fini. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, pour un prochain tour de plateau.